Bonne année. On voulait dans tous les cas vous remercier. Cette vidéo est un peu spéciale pour nous puisqu'elle fête également les 30 000 abonnés sur la chaîne. Ouais, merci. Grand merci à vous tous de nous suivre et d'être de plus en plus nombreux. Vous êtes sur Livingstone, La chaîne du voyage en tiny house. Vous allez pouvoir choisir certaines des prochaines vidéos qui vont apparaître sur la chaîne. Donc si vous avez des idées, déjà n'hésitez pas à les mettre en commentaire directement là en dessous. Mais sinon en fin de vidéo, on va vous suggérer déjà des sujets qui nous intéressaient, qu'on avait envie de vous proposer. Après 1 an et demi au final de voyage, on a fait quoi? Grosse partie de la France. Il nous manque le sud-est et le nord-nord, vers Lille quoi. Dunkerque, pas plus au nord. Alors on a chapitré la vidéo si vous souhaitez directement passer aux questions qui vous plaisent. Petite question sur le nomadisme digital. De Florian. Est-il envisageable de vivre en tiny house nomade tout en étant connecté? Et quelles sont les solutions qui peuvent exister? PS, vous êtes géniaux, toi aussi. Non, c'est bon. Parce que j'ai le micro là. Combien de fois mes cheveux ils viennent dedans parce qu'après on entend. Enfin bon, pour revenir à la question. Nous on est chez 2 opérateurs différents et en fonction des endroits où on va, on capte plus ou moins. Ouais. Il existe des solutions, notamment chez les camping-caristes, ils ont des antennes. Des antennes relais Voilà. avec des petits routeurs. Mais Philippe de Voyage en parle très bien sur sa chaîne YouTube. Donc... Surtout qu'il est clairement dans ce cas-là, il Ouais. est vidéaste à fond, il utilise beaucoup la data, donc vraiment il a fait des super vidéos. Nous en tout cas si on devait améliorer notre installation internet, on ferait comme lui. on ferait comme lui, On tout ferait simplement. comme lui, c'est sûr. Ce monsieur est incroyable en termes de solutions. Tout à fait. Et pour le reste, la grosse station, il faudra que tu fasses gaffe à ta consommation électrique. Après moi je fais du montage sur un ordi portable et franchement ça passe à peu près bien. Après, voilà, il y a des inconvénients. Moi, le pire du pire, c'est qu'un jour, j'ai eu un envoi. On était en Corrèze, dans un endroit où ni lui ni moi ne captions du tout. Et donc, j'ai dû prendre la voiture, mon ordi portable, le téléphone comme ça, conduire, chercher où est-ce qu'il y avait du réseau jusqu'à ce que je trouve un endroit au bord de la route. Il y avait du réseau, j'ai pu récupérer mes fichiers, tout s'est bien passé. C'est sportif, il faut pas être stressé. Voilà. Question suivante. Oui. On vous a déjà demandé de partir d'un lieu. Oui. Oui. 2 fois. Plus de fois. C'est déjà trop. 2 fois par la police. Il y a eu un maire qui était pas très chaud qu'on reste. Visiblement, ce sont ces termes. On se présentait suffisamment bien pour pouvoir rester en grand seigneur et maître. Il nous a autorisé à rester sur ces terres. C'est ça. Par contre, la police municipale, c'était ouais. dans le sud de Bretagne. On a eu deux approches avec la police, donc une française et l'autre espagnole. Ouais. Pas du tout les mêmes histoires. En Bretagne, ça s'est très mal passé. Il a été buté sur sa décision. Donc voilà, on n'a vraiment pas pu discuter sur la question. Alors qu'en Espagne, il nous avait vraiment dit bon, vous n'avez pas le droit d'être là pour cette nuit, parce que c'était la nuit. Pour cette nuit, ça va, mais demain, partez. Et puis voilà. Ils étaient sympas et compréhensifs. Pas trop galère les odeurs de cuisine. Alors nous, je re-switch. J'ai trop mal au ventre. À la maison, on mange vraiment pas de viande, on mange pas de viande, on fait pas de friture, on fait pas de choses qui puent énormément. Donc oui, des fois on a des odeurs de cuisine, mais il suffit d'aérer là-haut surtout. Ouais. Mais c'est vrai que bon, des fois on a des draps qui sentent un peu la bouffe, c'est pas super agréable. Ouais. Moi j'ai jamais senti, je suis pas très sensible à ça, j'ai pas trop trouvé. Faites jamais de commande internet si vous n'avez pas d'adresse du coup. Si on en fait souvent et on se fait livrer soit chez les personnes qui nous accueillent, soit on se fait livrer dans des points relais, il y en a plein qui existent en France. Donc, soit à la poste restante, donc directement dans le bureau de poste, tu peux mettre l'adresse du bureau de poste et marquer sur ton truc de livraison poste restante. C'est un service un peu payant, mais voilà, tu peux tranquillement y aller. Avez-vous déjà été bloqué sur la route? Par exemple, s'engager sans le savoir dans un chemin sans pouvoir faire demi-tour? Oui, en Suisse. C'est une entrée de rocade ou d'autoroute. 2 ou 3 voies, donc beaucoup de voitures. Juste après le passage de frontière, tu vois, déjà on balisait un peu. Ouais. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on nous a souvent dit qu'en Suisse, les ponts sont limités à 4 mètres. Sachant que nous, on est à 4,10 mètres, il était vraiment important de ne pas prendre de route où il y avait des ponts avec notamment des tunnels. Et le GPS indiquait qu'il y avait un tunnel plus loin, 4 mètres. À 4 mètres, voilà. Et on s'est trompé d'embranchement, donc on s'est retrouvé face au tunnel. On s'est arrêté là, parce que c'était soit on fonce et on arrache le toit, soit... Voilà. Soit on s'arrête et on espère faire marche arrière parce qu'on était sur une voie d'accélération. Au début, personne derrière nous. Non, au début, personne. Je fais oh putain, vite, marche arrière. Et puis, je sais pas, il y a eu un feu qui s'est ouvert. Conscience totale. Tout le monde est arrivé. Donc là, on s'arrête, on se regarde, on se dit bon, je vais devoir sortir et faire la circulation, c'est génial. Dans un pays qui parle pas français. Heureusement. Parce que là, c'était Suisse allemande. C'était Suisse allemande.
Et heureusement, il y a une voiture de police qui apparaît tout d'un coup comme ça. Et on lui a posé la question, c'est est-ce qu'ils vont... Nous disons, vous êtes complètement débiles. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? En allemand, ensuite allemand. Très sympa. Et ils ont appelé, en fait, le tunnel était bien au-delà de 4 mètres. Donc on a pu passer dans le tunnel. Au-delà de 4,50 m, mais indiqué 4 mètres partout. Ouais. Je sais pas pourquoi. Alors, on nous a dit que c'était pour limiter la fréquentation des camions. Mais jusqu'à tous les déplacements qu'on a fait ensuite... En Suisse, tous les tunnels et ponts qu'on a vus limités à 4 mètres étaient en fait au-delà de 4 mètres largement. Ouais. Et je pense, moi, 4,50 mètres qui est une sorte de norme européenne. Dans tous les cas, on a fait en sorte de les éviter sur la suite. Parce voilà. que bon, vaut mieux, dans le doute, vaut mieux l'éviter. Et ensuite, on a eu aussi un tout petit village. Quand on est revenu là, vers la Corrèze, tout petit village, on pensait que la route allait nous permettre de rejoindre une départementale. Et en fait, ça faisait une boucle et ça revenait sur lui-même. Mais minuscule, et les maisons étaient tellement petites qu'elles collaient vraiment à la route et on ne pouvait pas tourner. Donc là, tu te rappelles avec Papy qui nous a aidé à faire le demi-tour dans le champ, là. Elle a l'île 4x4 pour faire le demi-tour avec la moitié de la maison qui était dans le vide parce qu'il y avait très peu d'espace. C'était pas mal, mais là c'était facile, c'était sympa. On avait le temps. Oui, il n'y avait personne, quoi. Pas de stress de la route. Il n'y avait pas d'urgence comparé à cette fois-là où vraiment c'était dangereux. Ah ouais, c'était dangereux. Et on a eu aussi dans le Cotentin de jolis petits demi-tours assez sympas dans le sable à faire là. Oui. C'était un peu, mais encore une fois, on est tout seul. T'es tout seul. Quand tu te mets dans la merde tout seul, c'est pas grave. Ouais. Mais quand ça implique d'autres gens là, ça qui peuvent être stressés, qui peuvent vouloir accélérer. Ah oui, tout parce ça, que forcément, on se faisait klaxonner en mode. Mais c'est qui les idiots avec une maison déjà sur la route? C'est clair. Ils bloquent tout. Et prochainement, on vous racontera la fois où on a enfoncé le 4x4 et la Tiny dans la boue. Avez-vous réellement toutes vos affaires dans la Tiny ou avez-vous aussi un espace ailleurs? Eh bien oui, nous avons le hangar où on a construit la maison, là-bas. Et il y a à peu près 1 mètre cube d'affaires. De quoi remplir une grosse armoire. Je dois avouer que je suis surpris par votre autonomie d'énergie avec si peu de panneaux. 2 ordi, un drone, des téléphones, une télé. Non, on n'a pas de télé. Oui. Mais on a une Switch maintenant. Ah oui, maintenant on a une Switch. Lumière, sèche-cheveux, non, pas de sèche-cheveux, c'est la bonne serviette à la mano, quoi. Ouais. Avouez, à 21h, la batterie est naze et vous êtes au lit. La moyenne d'autonomie avec ce qu'on a, c'est à peu près 2 jours. Quand il fait vraiment gris comme aujourd'hui, par exemple, on peut avoir 2 jours d'autonomie. Et c'est les ordis qui pompent le plus, de très loin. Bah maintenant le tien. Bah ouais, parce que tu as des horaires de travail supérieurs aux miennes. Oui, c'est parce que je travaille beaucoup trop. Et beaucoup plus que moi, ouais. Voilà. Vous lavez le linge à la main ou vous allez souvent à la laverie? Voilà, la laverie, systématiquement. Et toi, un tout petit peu de lavage à la main? J'ai de temps en temps du lavage à la main à la faire, mais ça me fait tellement chier que je préfère aller à la laverie. Voilà, on y va 2 fois par mois à la laverie, ça se trouve assez facilement. À peu près partout où on a été. Ah, il y a quelqu'un qui nous dit 1 € de la part de chaque abonné et hop, une nouvelle Tiny. C'est vrai, et c'est dans nos projets. Ça serait méga bien. Alors, utilisez-vous vos vélos autant que vous le souhaiteriez? Non, j'aimerais qu'on fasse beaucoup plus. Ouais, mais je suis assez difficile sur vélo. Il faut pas qu'il y ait du vent de face. S'il y a trop de collines, c'est un peu chiant. Quand on va faire les courses, c'est bien, mais quand après tu te fais le retour avec genre 50 kilos de courses dans les paniers, le vent de face, la neige, la pluie, tout ça. Non, moi je m'en sers un peu plus. J'adore faire les courses avec, aller au marché avec, j'adore ça. Et donc je m'en sers un petit peu plus, mais pas non plus autant. Moi je me balade plus avec, par contre. Changement de bras. Pourrait-on un jour organiser un village éphémère où on réunit plein de tiny, de constructeurs avec vous? C'est une excellente idée, on aimerait beaucoup et c'était même prévu une fois avec le collectif Tiny House. Oui, on en avait reparlé aussi avec Thomas Longhi de Cahut qui a des possibilités là-dessus. Et puis nous-mêmes, comme vous le savez, on cherche en ce moment un endroit où se poser pour acheter un terrain et mettre en place une sorte d'écolieu. Et donc cet écolieu aura aussi à vocation d'accueillir les nomades. Et donc ce serait très chouette qu'on fasse un petit rassemblement Tiny House. Ouais, on adorerait. Comment se passe la vie à l'intérieur de la Tiny en hiver? Condensation, sol froid. Alors condensation, oui, on en a tous les matins. Bon, en tout cas en hiver c'est certain. Dans la chambre. Tous les matins on passe un petit coup de chiffon et on aère la maison systématiquement. Ouais. Cette condensation ne revient en journée que si on cuisine fenêtre fermée. Voilà. Donc si on cuisine fenêtre ouverte, ça va bien. Oui, et le sol est froid, oui. Nous on dort sans le chauffage la nuit. Donc le matin on se lève, la maison elle est à 5-6 degrés au-dessus de la température extérieure, quoi qu'il arrive. Donc après il faut la chauffer, ça prend une petite heure, mais le sol est froid. Donc on a des chaussons très épais, et puis ça passe. Quel est le truc tip top de votre Tiny que vous préfériez à coup sûr? Un grand évier n'est pas la matière qu'on a utilisée. D'accord. Même nous, au début, on se disait c'est peut-être superflu et en fait, pas du tout, c'est vachement pratique. Ah, les rangements sous la mezzanine, là, les rangements en toiture, là. Clic, clic, clic,
Ah oui, ça c'est le truc que tout le monde adore à chaque fois. Du coup, c'est le truc. C'est facile d'accès, contrairement à tous les autres rangements. Tous les autres rangements nécessitent que l'un de nous se pousse. Alors que là, non. Et à l'inverse, un truc moins bien que vous ne referiez pas. Le salon. Le salon, clairement. Le salon. D'ailleurs, il va probablement être refait là prochainement. On vous tiendra au courant. Mais en clair, le salon, il a clairement été pensé pour une personne et pas pour deux qui travaillent en plus sur chacun un ordi. Notamment, Yuna qui a maintenant un ordi conséquent, avec une grosse tablette graphique. Tout ça. Donc, on va devoir refaire. On change de taille. Si vous donnez tous 1 euro, non, je rigole. Comment avez-vous réalisé votre réveil et votre douche? Même question, puisque même technique. Oui, et regardez la vidéo qui a été consacrée à ça coffrage dans la chaîne. En bois et revêtement avec de la pierre. La flexi-pierre, voilà, avec de la colle qui tient l'ensemble. Et puis le bois, c'est du contreplaqué de base. 1 cm, je crois, d'épaisseur. Nadia qui nous dit: j'ai toujours trouvé votre tiny magnifique et bien conçu. Merci Nadia. Mais je me demande, avec le bac à douche collé à la toilette, est-ce que vous sortez les pieds mouillés quand vous... Oui, donc oui, quand on sort de la salle de bain, on a les pieds mouillés. Le plus chiant, je dirais que c'est quand tu as envie d'aller aux toilettes après que quelqu'un ait pris sa douche, et forcément le sol est mouillé. La solution qu'on a trouvée, c'est qu'on a des pantoufles avec du plastique quoi, en dessous, un revêtement, une semelle quoi. Donc tu ne mouilles pas les chaussettes. Voilà. Du coup, c'est pas gênant. Nadia qui nous dit: étant nomade, où est-ce que vous videz votre compost et quel entretien demande la toilette à compost? On le vide en nature, tout simplement, le compost. Ouais. Là, par exemple, dans ce type de haie, c'est parfait. Facilement cachable, et tous les aliments et également les toilettes sèches, si tu les laisses un peu à la surface et non pas enterrés, c'est beaucoup mieux. Donc, attention, on se permet de le vider dehors parce qu'on sait qu'on utilise des produits bio et qu'on fait méga attention. Ouais, naturel 100%, on fait même attention. On utiliserait des trucs dégueulasses qu'on ne ferait pas ça. Ouais, on fait attention également aux copeaux de bois, on demande s'ils ont été traités, tout ça. Ouais. Quel entretien demande la toilette à compost? Juste ça, la vider toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Non, pas les 2 semaines. Yuna recommande pas 2 semaines. En hiver, je trouve que c'est pas gênant. En été, toutes les semaines, moi, ouais. Je suis d'accord. Bon, voilà. En gros, faut la vider, on va dire toutes les semaines. Oui. Et après, faut la rincer et c'est tout. Et il faut t'assurer. Nous, on rince avec quand même du vinaigre. Du vinaigre, ouais, on lave un peu. Ouais. Puis aller récupérer des copeaux de temps en temps. Nadia qui demande: qu'est-ce qui a été le plus complexe dans la construction de la tiny? L'électricité et les passages d'eau, c'est des trucs, et le gaz, c'est des trucs auxquels on avait du mal à se projeter. Mais globalement, je dirais que tout a été compliqué parce qu'on manquait de vision, on manquait de connaissances et d'expérience, quoi. Donc la conception a été revue à plusieurs reprises. Bref, tout était un peu compliqué. Le seul truc qui était simple, c'était tout ce qui est bardage. Et les finitions, quoi, ça va parce que c'est pas structurel, et puis tu as juste à couper net et puis tu y vas, quoi. Ouais. Tout le reste c'est galère. Quand tu connais rien et que t'es pas accompagné, c'est galère. Bon, attends, parce qu'elle dit juste après, elle souhaiterait l'autoconstruction. Donc la décourage pas trop quand même. Honnêtement, on pourrait en parler longtemps. Si tu veux rentrer en contact avec nous, c'est le mieux. Alors, elle a aucune expérience dans le domaine. Je souhaite savoir sur quoi porter mon attention en particulier. Si vous n'avez pas de connaissances, que vous voulez vous lancer dans l'autoconstruction, la première chose qu'on vous conseille, c'est d'aller faire des chantiers participatifs. Il existe aussi des endroits comme Tinyland, vous regardez sur internet, c'est des chantiers d'autoconstruction qui sont regroupés dans un local, et c'est super, ça accompagne bien les autoconstructeurs. Il y a aussi des pros qui acceptent de vous accompagner. Donc la première chose que je vous conseille, si vous ne connaissez rien, c'est de vous former quand même un minimum. Moi, j'avais juste fait 1 mois d'observation chez les fabricants La Tiny House, c'était déjà super, mais c'était pas suffisant parce que j'avais pas pratiqué, et que dès que je sortais de ce qu'eux m'avaient appris, je savais pas faire. Donc documentez-vous, lisez des livres, et après seulement lancez-vous dans la conception, et puis regardez nos vidéos. Comment gérez-vous les fortes chaleurs l'été dans la tiny, où on se met près de la mer? On se met près de la mer, ouais. Ce qu'on a fait la première année, on s'est mis près de la mer. La deuxième année, on était où en été? En Alsace. Donc on était bien. Mais bon, en gros, on se barre au nord, tout simplement. Et s'il fait trop chaud, alors le top du top qu'on a acheté chez Alex, c'était de mettre la tiny sous un arbre. Ouais. Oh, la différence qu'il y a, il avait juste un arbre, et ça change absolument tout. Tu perds 5 à 6 degrés, donc il fait vachement bon dans la tiny, quoi. Comme promis, on vous met quelques thèmes de nos prochaines vidéos et vous pouvez voter dans les commentaires. Top des erreurs de construction. Les choses à éviter. Les rangements en tiny house. Top des dangers en tiny. Tout est dangereux. Tout est dangereux. Top des accessoires indispensables en tiny. Sujet de Discord en tiny. Il y en a un paquet. Vous en avez pour 2 heures de vidéo. Ce qu'on déteste dans notre tiny. Il y a des choses. Tiny, est-ce vraiment écologique? Impact, consommation, etc. Ça, c'est un parce que ça peut intéresser les gens. Ouais. Et enfin, tiny vs camping-car vs caravane vs van. Un petit comparatif. Voilà. Oui.
Ça fait déjà pas mal de sujets. Oui. Dites-nous Choisissez. lesquels vous plaisent le plus et puis on vous fera ça prochainement en vidéo. Bon, on est très content d'avoir répondu à vos questions. Pour nous, on a un projet avec Airbnb, donc on va reprendre une vidéo avec eux. Cette fois sur un sujet qui nous intéresse particulièrement, donc on vous dit pas plus que ça, mais ça va être très chouette. On a la prochaine vidéo qui arrive et qui va être sur le passage des frontières justement et comment on déplace la tiny, comment on trouve nos spots, comment on la cale, tout ça, tous les déplacements en tiny. Encore une fois, merci à tous de nous suivre. N'oubliez pas de partager, liker cette vidéo et puis commentez-la, mettez-nous en commentaire les vidéos qui vous intéresseraient prochainement et puis voilà. Ciao. Ciao, ciao.